parce que nous toujours sur Radio-Télévision Pacifique et bienvenue dans l'édition spéciale ça, édition très spéciale qui entre la CAO. Dans le cadre de la fin d'année, nous connaissons Radio-Télévision Pacifique qui a gagné toute une série d'émissions très spéciales nous fait sous des thématiques précises, donc économie, éducation, santé, politique et nous essayons de garder avec des personnalités qui étaient marquées en IA par rapport avec toute une série d'interventions qui étaient faites dans chaque domaine ça différemment et sous plateau chaque thématique ça ou bien a bien possibilité pour nous recevoir un collaborateur qui lui-même t'a couvert faire ça pour nous ici à dans Radio Télévision Pacifique et jeudi c'est avec Moïse Saint-Éloi nous allons essayer de garder pour nous bien qui ça économie qui ça qui marqué et grand point économie pendant année ça et invité nous c'est docteur Daniel Jean-Louis avec lui. Nous allons essayer de parler sur ça que nous déjà dit là. Eh bien déjà, Moïse, comment ça va? Bonsoir Danger, bonsoir M. Jean-Louis, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télévision Pacifique. C'est un plaisir, je dis, pour que nous là, dans le cadre d'émission spéciale ça, pour nous parler économie, pour nous voir tout grand fait actualité économique qui était marqué l'année 2019 là. Pour l'année 2019 là, ou encore l'année 2018 là, sorti dans l'année fiscale 2018-2019, bah, il n'y a pas fini trop bon passer ça, mais si on a gardé vraiment l'année ça, 2019, eh bien, de janvier 2018 à décembre 2019, nous avons un dollar qui est passé de 64 gouttes et 64 à environ 95, 96, 97 gouttes de quelque côté parce que chaque banque mettait le niveau par eux, l'idée par eux. Il y a un paquet de bagages qui marquent année ça à la crise et de fin 2017, et fin 2018 pardon pour entrer et 2018 ou fin 2018 pardon pour entrer 2019. Et Dr Jean-Louis, avec nous, nous allons essayer de garder différentes thématiques. Mais bien avant, comment ça va? Bon, ça va très bien. Danger, merci pour l'invitation dans l'émission. Et Moïse, donc c'est un plaisir pour me partager le podium ça avec nous aujourd'hui. J'espère que les téléspectateurs sont satisfaits, en fait, très bien informés de discussion que nous avons faites. Donc, un paquet de bagages pour nous t'a dit, mais nous n'avons pas assez de temps pour nous parler de tout le bagage. Parce que nous avons seulement 45 minutes. Et dans 45 minutes, nous souhaitons que nous profiter au maximum de lui. Mais bien avant Moïse, il y a différents grands points qui étaient marqués à Nissa. On te rappelle. Justement. Donc, nous parlons et j'en suis dit là de janvier 2018 à décembre 2019, gouttes qui passait de 64 gouttes à 95 gouttes. Ça a quitté pour des grosses conséquences sur l'économie nationale là. Nous pourrons laisser ça ensemble, dépréciation de la goutte. Nous avons également le prix du panier de la ménagère. Donc, le fait que goutte là lui-même a perdu valeur. Donc, ça a des grosses conséquences sur produits premiers nécessités. Nous avons passé ça ensemble. Donc, il y a une inflation qui, d'après tout rapport qui baille et selon toute étude qui fait, qui baille à 20%. Et bien plus que ça, nous avons également, suite à mesure que BRH lui-même était prêt pour injecter près de 150 millions de dollars de façon pour effreiner et courant ça. Nous avons également, pendant l'année, une rareté de carburant. Nous connaissons à chaque fois que il y a une rareté de carburant sur un marché qui a conséquences économiques, ça les mêmes était capable de gagner. Et en dernier lieu, toute période de turbulence qui était marquée l'année 2019 là, particulièrement une période de pays loc qui était gagné également des conséquences sur l'économie nationale là, mais tout gagné des causes qui étaient menées pays loc là. Donc c'est un ensemble de points que nous parlons à travers l'émission ça jeudi à Danger. En plus, il dit là déjà, si on a fait résumer année économique là pour 2019 ça, si on a regardé le sujet ça, il y a logé pour Jean-Louis et nous capable de dire bagaille pas fin trop bon passer ça. Non, bagaille non seulement pas fin trop bon, bagaille très mal en fait. Ça vous dit tout. Ouais, très mal parce que tout indicateur, l'économie il des indicateurs qui permettent de mesurer est-ce que la bien fonctionné ou pas. C'est comme si on a un corps et on mesure fièvre, on mesure, un instrument et qui mesure la température pour dire docteur est-ce que bon ou pas et en fonction de chaleur corps en fait. Donc c'est même bagage pour en économie un paquet et un paquet instruments indicateurs qui permettent de connaître est-ce que l'économie va aller bien ou pas. Et les indicateurs ça a un taux d'emploi, et en fait taux de chômage là évidemment, il y a un taux d'inflation. Il y a une croissance des entreprises, il y a la croissance de l'économie, produit intérieur brut, la quantité des investissements qui fait nouveaux investissements, la quantité de nouvelles entreprises créées, etc. etc. Tout indicateur ça est très mal dans l'économie haïtienne. Donc de ce fait, plusieurs économies qui très mal sont économies qui mourrantes.
Vous voyez? Et pour deux raisons, parce que première raison, c'est que vous capable de garder le soit année qui passé là, par un signe de recouvrement qui fait. Et en termes de tout indicateur, ça, au lieu que tu atteint un plafond et rebondi, ou continue à descendre. Évidemment, si vous regardez dans les 3 dernières années qui sont passées, ou après même tendance. On tendance côté tout indicateur ça on parler là, il pas jamais atteint un plafond pour rebondir, mais cependant il continue à la descente. C'est de ce fait qui permet de comprendre que l'économie est mourissante, est mourante. Donc en fait, c'est une mauvaise nouvelle et pour le gouvernement d'abord qui a géré le pays et c'est une mauvaise nouvelle pour les citoyens aussi parce que de toute façon et l'économie a mal marché, ce n'est pas le gouvernement seulement affecté, il est affecté et capacité moun yo gen pour acheter bien de base pour consommer et d'autant plus que yo gen incapacité eux même pour yo capable et non seulement satisfaire les besoins de base yo, mais économiser pour investir parce que c'est ça en fait la croissance. La croissance c'est de pouvoir satisfaire ses biens de base, économie pour investir. Ouais. Et c'est dans l'investissement où j'en ai fait de levier. Oui, justement. Donc, quel que soit Jean garder l'économie, et il très mal marché dans ces circonstances dans le pays. En quelque sorte, on peut dire que les conséquences, elles sont néfastes. Oui. Mais M. Jean-Louis, bien avant que nous ayons regardé les conséquences, courir ça que Goudlan fait de 64 gouttes à 95 gouttes dans 2 l'année, et en différence de 31 gouttes, qui ça effectivement qui est capable d'expliquer courant ça? Bon, il faut comprendre ça, il faut comprendre que l'échange qui fait entre gouttes avec dollar, là, le fait son marché. Tout échange de biens qui fait dans l'économie, le fait son marché particulier. Marché de l'eau, marché des caméras, marché des cravates, marché des vêtements, marché des etc. Le fait son marché particulier. Et transaction qui fait entre gouttes là avec dollar là, il fait sur le marché d'échange. Sur le marché d'échange. Marché d'échange là, c'est une plateforme côté que good échangé contre dollar, dollar échangé contre good échangé contre euro et euro échangé contre good, etc., etc. Tout marché ça. Et ça qui fait un produit vin cher, c'est les demandes pour produit ça a augmenté. En d'autres termes, ça qui fait que principalement good là, dollar là, li vin plus cher par rapport à good là, c'est ça qui fait là. Dépréciation vient faire que dollar là vin plus cher par rapport avec good là, c'est que gan pile demande qui fait en good pour acheter dollar. De jour en jour. Donc plus que gen plus de demande qui fait de good vers dollar, donc dollar là vin gen plus pression sur lui, moun yo vin augmenter prix pour dollar là. Mais pour qui ça en fait gen toute demande ça yo capable accélérer. En fait qui fait que dollar la vin plus cher là. Et on va regarder dans la structure économique, en fait consommation yo fait en quelle monnaie. Parce que la plupart de consommation qui fait, soit regarder des studios ça par exemple, tout bien qui existe dans le studio ça, c'est des biens importés, des biens et qui achetent en dollars. Et pour acheter en dollars, et c'est un good que et télévision a touché, il est obligé de faire 2 transactions. D'abord, il acheter dollars et deuxièmement, le fin acheter dollars, l'acheter produit. Parce que pas oublier tout magasin et qui existait pour le moment market c'est en dollars yo vend. Pas oublier ça. Faut que les spectateurs comprennent ça très bien. Pas un market qui vend en good. Bien que n'a rappelé que pas trop longtemps ça tu gon mesure qui te prend pour toute market yo même yo vend en good et non en dollars. Bon, on mesure qui pas respecté. Ouais. Alors, mesure ça c'est un peu différent de ça m'd'abdi là. Mesure ça c'était pour forcer moun yo libeller prix en good. C'est-à-dire que moi même par exemple un hôtel qui malheureusement en faillite à cause de ça qui a passé là, nous qu'on libellé prix en dollars carrément. Ça veut dire que leur client vient côté et ou dormi là dans l'hôtel là, yo sorti en facture pour un dollar. BRHT vient et sorti en mesure côté que l'idée que ou pas doit libeller prix en dollars, ça veut dire que ou libeller en good, ça le fait là, c'est l'effet inverse. Côté que client saute l'autre bois, au lieu que l'acheter directement en dollars, d'abord l'acheter en good et ensuite ou même ou capable
stocké comme ça. Donc, de ce fait, ça le voulait faire, il te voulait augmenter demande pour goud là, pour renverser prix là, cap grimper là. Mais ça me voulait dire tout à l'heure, c'est que, et dans toute market supermarché où l'on a acheté, chaque fois que vous ajustez prix produit là, avec taux de change en vigueur pour journée 1, c'est en dollars ou acheter. Ou acheter en good, libellé en good, mais au prix du dollar. C'est-à-dire que et c'est même quantité comme là, parfois qui convient plus, parce que je me souhaite que un centre commercial dans Pétionville, et qui lui-même a décidé de mettre et produit par là à environ $1 pour 100 gouttes. Tandis que il y a d'autres entreprises qui mettaient $1 95 gouttes, 97 gouttes. Ça veut dire, l'on acheter un goutte là, c'est comme si on vient payer produit ça beaucoup plus cher par rapport avec sa culte à supposer sur le marché. C'est vrai que là, nous gardons toute considération que essayé de faire, et surtout par rapport avec question et Moïse. Il y a une conséquence, comment on peut mesurer? Parce que les conséquences sont néfastes, sont graves, mais comment on peut mesurer? Qui paie les frais? Bon, finalement, c'est le consommateur final qui paye les frais. C'est-à-dire que, là, par exemple, ou acheter avec un taux et une inflation, par exemple. Et ça que vous nous posez, c'est que le taux de change là, aggravé, les posons inflation parce que prix dollar a augmenté, goud a diminué. Donc de ce fait, glissement qui fait dans le prix ça, OK? Les représenter une sorte d'inflation qui correspond à l'augmentation de prix sur le marché. Par exemple, Abde Noël l'année dernière, on a acheté à 100 goudes, OK? Par exemple, on connaît très bien le bar 25 goudes, mais on a acheté à 100 goudes. Si par exemple, Toa, OK, il était un glissement fait que le vin vend 120 goudes, OK, consommateur lui-même qui gagne un revenu qui fixe, OK, il t'a touché 1000 goudes, ça le vient toucher, elle pas vient toucher 1020 goudes, ça veut dire que le vient acheter ça à 100 goudes de plus sous prix à dans 1000 gouttes la touché à, OK, il vient gagner 20 gouttes de plus qui sorti sous lui pour aller dans pied bois. Donc de ce fait, il vient gagner 20 gouttes en moins pour acheter d'autres produits de nécessité pour faire famille fonctionner et tête pâle. C'est ça l'inflation en fait. Inflation, elle retire comme dans poche moun. OK? Il retire comme dans poche moun, il fait que ou gagne moins comme dans poche. De ce fait, on a moins de comme dans le poche. Voilà. Nous allons rentrer d'emblée sous la question inflation, mais sous le même élément, ça, Moïse, nous avons rencontré des économistes et nous pourrons permettre à ce que le public là lui-même soit capable de gagner. Et ouais, entrevue ça que vous avez réalisé avec la collaboration d'Envernal. Oui, justement. Et dans le cadre de ça, nous avons rencontré avec plusieurs économistes qui étaient passés dans l'émission d'interview. Nous avons Emmanuel Adouillon, nous avons également Vladimir Jean-Baptiste qui était passé. Nous avons invité les téléspectateurs à suivre exactement quelques reportages qui étaient réalisés sur ça. Maintenant, Haïti est dans une situation que on ne fait que importer. Le gars dit balance économique là, on fait ce qu'on appelle le vis-à-vis importation et l'exportation. On peut décadence ça, il est énorme. Pour nous, par exemple, dans l'année 2018, les chiffres ont été publiés. Haïti a importé pour plus de 3 milliards de dollars. Et on a exporté pour 88 millions de dollars. Et encore pire, exportation, au cas dit 60% là-dedans, c'était les produits de Hope qu'on offre. Les produits Hope, ça y est, ils n'ont pas créé une circulation monétaire pour nous parce que apparemment les contracteurs ici en Haïti, ils ont tout touché en dollars. Et la majorité là-dedans, pas exagéré, ils ont tout quitté comme à l'extérieur. Pour faire des achats, ça je ne sais pas, mais ça reste à l'extérieur. Et ça ne rentre pas dans l'économie en Haïti. Alors ça après créer une dépréciation monétaire. Parce que imaginons balance économique aussi élevée, on importer à niveau ça, et le monde à importer, il vient la vendre en good. Vous pouvez imaginer un spéculateur en Haïti, il a besoin de 10 millions de dollars. Monsieur Johnny a $1 égale 100 gouttes. Il prend 10 millions de dollars ça, $1 égale 100 gouttes là, il a acheté
tout ça l'a acheté. Pour le rentrer avec lui, il peut le vendre en good. Vous comprenez qui ça lui fait comme entrepreneur? Il l'a fait. Il a factorisé taux de change là, dans le prix produit, pour lui-même, pour la prochaine fois que il a besoin de $10 millions, si je dis $1 égale à 110 gouttes, 120 gouttes, c'est le consommateur final qui paye pour lui. Alors, ce spéculateur-là, il a créé ce qu'on appelle une inflation mécanisée. Et ça, à une échelle que l'il là, ça va créer ce qu'on appelle une avalanche économique. C'est ça qui a passé nous là. Pour l'inflation, nous avons c'est notre 10 pays qui ont une inflation qui est plus haut dans ce moment-là. OK. Malheureusement, parce que l'État arrive dans côté nous presque épuisé solutions de surface, solutions cosmétiques, solutions comme si saupoudrage que nous avons fait pour améliorer la situation. Nous prenons exemple que dernièrement, nous avons une situation qui était similaire. L'État a pensé que l'État a retiré taxe sur du riz qui a rentré, que ça a descendu le prix du riz, ça n'a pas marché. Je pense que je ne suis pas trop pour recommander des solutions qui sont court terme, conjoncturelles dans le moment. Je pense que vraiment doit y avoir des décisions qui prennent pour agir dans ça qui est structurel. Comment pour nous faire que consommation, pour que nous ne pas dépendre à plus de 60% de produits importés dans l'économie. Pour nous manger, pour nous fonctionner, nous dépendons tellement d'étrangers que n'importe quelle fluctuation, n'importe quel changement dans le taux de change, il reflète directement dans la poche ménage eux-mêmes. Parce que près de 70% de produits que nous consommons, nous importons. Donc, moi, je pense que c'est qui, genre, à court terme, comment nous pouvons substituer quelques importations. Il y a des produits qui prennent 3 mois pour y parler. Et nous avons nous avons dit que nous avons des programmes qui peuvent substituer à l'importation à court terme. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Programme ça, c'est qui programme était capable bien? Ça vous choisit des denrées clés. Peut-être on dit haricots, poires. On dit qui gens que nous avons fait que au lieu de nous importer, parce que nous tellement importer, même nous importer bananes, œufs. Moi, toujours trouvé son aberration que nous dépendons autant de œufs République dominicaine. Okay. C'est pas un bagage qui super compliqué. Encourager quelques entrepreneurs, quelques hommes d'affaires qui ont un projet qui est viable et puis nous substituer ça. Déjà, c'est une série de devises que nous ne pouvons pas voir l'autre bon. Et si nous produisons là, c'est nos compétitifs là-dedans, nous avons moyen pour nous agir sous prix dans le niveau marché local là. L'offre état de le peu que nous produisons, un paquet là qui gaspille parce que nous pas de façon pour transformer. Un exemple, les saisons mango, malgré nous une usine qui a vendu mango, mais il y a des communautés qui pas une route pour acheminer les puis ils perdent un paquet de mango, ils viennent trop pour pillaille. En pile fois les nous saison une série de nous produits tant que véritable gain qui gaspille parce que nous pas une industrie agroalimentaire qui na transformation produit ça nous gain. Là on suit intervention Emmanuel Adouillon avec Vladimir Jean-Baptiste dans le micro collaboratrice nous Fridène Vernal dans le cadre d'émission et interview qui passe sur télévision Pacifique. Et chaque jour, nous sommes capables d'avoir une possibilité pour nous suivre l'émission. Mais dans le cas d'émission très spéciale, Maurice, une question qui concerne l'inflation que vous devez poser et pour ça, Jean-Louis. Oui, justement, pour question et good là, parce que nous, avec quelques banques, chaque banque décide fixer taux dollar là par rapport selon Jean-Même Yovlé. Ouais. Est-ce que pas une instance qui t'a supposé là pour t'a fixer un taux qui dit bon jeudi c'est tel taux qui t'a doué dans toute banque pour good là? Non, pas du tout. Et marché, ça, c'est un marché équilibre. C'est un marché équilibre, même dans tout marché dans le pays. Pour connaissance, nous connaissons 2 marchés qui sont pas libres en Haïti. Et ces marchés de transport-là, en fait, nous disons pas libre. Parce que le ministère des Affaires sociales a toujours fixé tarifs cruciaux malgré que... Il n'est pas respecté. Mais il est fixé quelque part. Il est fixé quelque part. Et il n'est pas respecté pour qui ça, c'est simple. Parce que demande pour transport là, OK, est plus haut que offre sous transport. Et c'est ça que nous avons expliqué tout à l'heure, ça fait prix à toujours plus élevé tout. OK? Donc, de ce fait, ça, c'est un marché qui est contrôlé, le marché du transport. Et deuxièmement, il y a un marché gasoline qui pose un pile problème, évidemment. Et tout récemment, il y a une tendance pour... revoir la hausse, revoir, exactement. Pour et distributeurs ont acheté eux-mêmes personnellement, et là, ils ont acheté, donc, et ça veut dire que possiblement, ils ont même fixé. Il faut dire que c'est eux qui doivent acheter, mais
et l'État contrôler question et prix et Distribution. sur le marché. C'est ça. Donc, en d'autres termes, l'État, dès qu'on achète, il revend, donc on a capable acheter. Mais depuis l'État entré sous le marché, il fixe prix, et donc ça a raison prix contrôlé. Mais de ce fait, taux de change dans son système libre, ça que le floating. En d'autres termes, il dépend de volonté et consommateur, en fait, pour l'acheter, produit ça, qui c'est dollar là, à tel prix. Ça veut dire que dans pile acteur qui a fait compétition sur le marché, et compétition ça est régulée en fonction de demande et de marché qui a fait sous lui. Et c'est ça qu'il faut que les gens qui mettent la 100 gouttes, que l'autre monde qui mettent la 93 gouttes. Donc, le consommateur lui-même, de ce fait, l'équité pour coller avec raisonnement pour faire un choix qui est rationnel par rapport avec et pouvoir d'achat. Docteur Daniel Jean-Louis, il y a des gens qui disent que il y a une situation qui a évolué dans le pays que ne pas comprendre. Par exemple, si on prend depuis juillet 2018, et après l'événement ou encore les émeutes de juillet 2018, prix produits ont augmenté dans cette période-là. Après l'événement, le prix a toujours été même hauteur. Après l'événement qui peut aller une fête après, mobilisation, manifestation, casse qui peut gagner, prix produit qui était là, par exemple, un qui est capable banal, il y a un bagage qu'on a acheté pour 5 gouttes, on a acheté 3, 2 qui était côté 5 gouttes. Après, les vignes montées, c'est une m'a payé 5 gouttes là. Et qui événement fini, qui événement arrêté, l'irrité concerné. Le prix a tout été là. Maintenant, est-ce que un phénomène qui explique ça, ou encore est-ce que c'est absence d'autorité de l'État qui permet à ce que c'est dans une situation ça que la population, parce que c'est consommateurs là en gros qui paient les conséquences. Oui, ça correspond d'abord pour qui ça produit a augmenté. Il a augmenté tout simplement parce qu'il y a une inflation qui est très élevée en dedans prix produit ça. OK? Il y a un marché qui a plus inflation que d'autres. Par exemple, marché manger. OK, il y a plus de demande qui fait sous lui, donc inflation plus élevée dans le marché ça. Et marché d'échange par exemple. Et goutte là perdu en pile valeur, dollar a augmenté de prix et prix donc il va descendre. Donc produit ça très cher, dollar là très cher pour le moment. Donc ça qui passe c'est que et directement ou capable de dire que c'est parce que système marché noir les tributaires de en pile base qui pas vraiment fait en dans l'économie. Ça veut dire que et pour une économie fonctionner bien, OK? Il y a des facteurs opérationnels là-dedans, mais il y a des facteurs fondationnels là-dedans, fondamentaux là-dedans. Et facteurs opérationnels, c'est-à-dire que c'est quantité de cob et liquidité que BRH mettait sur le marché pour accélérer ou décélérer l'économie. Quantité de clients placés au directeur pour permettre de plus de crédit, de ce fait de plus de monnaie sur le marché. Pour réguler, pour l'État réguler question de politique taxe. S'il réduit taxe, là, ça veut dire que nous sommes capables d'importer plus de produits ou bien importer plus d'équipements pour faire plus de produits. De ce fait, il y a plus de cob blanc. Donc, facteur ça déjà pour eux, yon là-dedans pas respecté ou bien yon pas amélioré ou bien yon pas update. Mais deuxième facteur qui est plus important, c'est pour comprendre et qui ça qui fait en fait économie living prix ça hétéro, c'est parce que l'inflation a toujours été haut sur le marché. L'État pas gain non économie de marché, l'État pas gain prérogative pour entrer directement dans le marché pour fixer prix. J'en ai dit tout à l'heure là, c'est deux systèmes c'est deux marchés que le contrôler dans ce sens-là. Mais à l'amont, l'État a un ensemble de bagages qu'il est capable de faire. Même j'en le fait dans notre pays, en République dominicaine, ou bien en République dominicaine, l'inflation n'a jamais dépassé 3%. Alors que nous-mêmes, l'inflation a dépassé 20%. Donc de ce fait, vous déjà comprendre, consommateur à lui-même, qui a acheté produit ça, même produit à l'acheter pour 100 gouttes en 2018 en République dominicaine, en 2019, même produit ça vend 103 gouttes, alors qu'en Haïti, même produit qui vend 100 gouttes en 2018, en 2019, ils vendent 120 gouttes. De ce fait, il y a une différence de 17 gouttes d'écart entre consommateurs dominicains avec consommateurs haïtiens. Bon, pour conclure, Sam Dab dit à l'heure là, dans la question de l'inflation, ça qui fait que produits au bas jamais descendent, c'est parce que l'inflation qui sous marché que des produits à vendre
pas jamais descendre. Et ça qui fait le pas jamais descendre, c'est parce que l'État pas fait travail en amont pour gagner des politiques monétaires fiscales qui sont capables de stimuler l'économie, créer plus d'emplois, ok? Et favoriser la production de biens et de services en économie qui est moins cher que ça qu'a fait de l'autre côté, stabiliser l'importation. Donc c'est l'ensemble des politiques, ok, monétaires, fiscales, des objectifs du gouvernement qui doit mettre en place qui pour rendre prix produit stabilisé en l'économie. Pendant qu'on a parlé de l'inflation, il faut que nous disions nos équipes qui étaient déplacées, qui étaient allées dans le marché Pétionville et pendant l'année 2019 là, et qui étaient arrivées à réaliser un reportage avec ma chaîne sous question et panier alimentaire à la Mauricie. Oui, justement. Donc, nous pas arrêter ça, nous pas montrer dans la réalité qui prix produits première nécessité au même te gain. Nous t'es passé dans plusieurs marchés pour nous parler avec ma chaîne concernant le prix. En suivant le reportage. La crise politique qui persiste depuis plus d'une année a de graves répercussions sur l'économie nationale. Les principales victimes de cette situation sont les couches les plus vulnérables de la population, dont le pouvoir d'achat s'est considérablement affaibli, alors que le coût moyen du panier alimentaire a augmenté de 25% entre janvier et juin 2018. Des citoyens interrogés expriment leur appréhension. C'est au jour le jour, moun yo a mangé. Moun yo pas qu'à fonctionner vrai, mais quand y a pour moun yo t'a pensé pour avoir ti moun l'école, quand y a nous-mêmes nous qu'on a posé tête nos questions, nous-mêmes qui dans les affaires, si m'dadou comme on a victime. C'est pas qui drôle. Tellement bah il a dit pour manger. Si moun nan vi retourner après les papa, bam 15 gouttes, bam 25 gouttes, ou pas qu'à entrer. Wachon sac diri. Ou exemple acheter $340 ou bien acheter $325 ou même pour faire $4 pour apporter. Combien sac ou ka vendre par jour? La vie chère tellement maltraité nous parfois dans l'acheter nous senti nous la quantité cob nous connaissons nous besoin et puis on get mettre en quantité sur. Ils craignent que la persistance de l'impasse politique n'aggrave davantage leurs conditions d'existence. Selon leurs calculs, une famille a aujourd'hui besoin en moyenne de 1000 gouttes par jour pour se nourrir tant bien que mal. Mazola nous t'ai qu'on acheté. Nous t'ai qu'on vendre $95. Actuellement là, il est 115, 120. Sac Juria et bon, nous gain bébé Juria, il était qu'on vendre $120. Actuellement là 180. Paquet spaghetti par exemple nous gain classico en 2018, il était dans 110, 109. Actuellement là 150, 160, 165. Pour bailler quand même, faut avoir 700 gouttes, 750 gouttes, 1000 gouttes. Si beaucoup de gens viennent, il faut avoir 1000 gouttes. Kounya là, 1000 gouttes pas faire manger quand l'on caille kounya là. Pas tellement bas, yo cher 1000 gouttes pas faire manger. Au moins même quand tu avais 500 gouttes ou pas faire un petit midi passé, bah yo cher pour acheter pour faire, il pas bailler manger là parce que pas on sait nous-mêmes. Eux aussi, après analyse, ont identifié les principaux facteurs responsables de l'effondrement de l'économie nationale. Ils citent, entre autres, la dépréciation de la goude, le faible niveau de production agricole, la mauvaise gouvernance et la corruption qui gangrène l'administration publique. Le président, il faut parler sur le cob américain. Parce que le cob américain monte trop haut. Depuis la chaîne de magasin, les magasins ont prétexte que le cob américain monte trop haut et ça fait monter. Ils montent les produits sans qu'on va attendre. Nous besoin de monde qui pour encourager l'agriculture pour nous joindre bagaille la caille nous tout pour nous joindre pour nous manger parce que si nous pas de production nationale ça rend que nous-mêmes nous pas besoin de bagaille la bagaille toujours cher. Rien ne sert de dénoncer. Il faut surtout mettre la pression sur les autorités pour qu'elles assument leurs responsabilités. Et c'est le plus difficile à faire, reconnaissent les citoyens interrogés. Merci à vous même qui toujours branché Télévision Pacifique. N'a pas rappelé ou suivre une édition très spéciale. N'a fait aujourd'hui sur l'économie. J'ai le privilège sur le plateau que partager avec Moïse Saint-Éloi pour nous recevoir, docteur Daniel Jean-Louis, avec lui, on a essayé de regarder les grands points marquants de l'actualité économique pour Haïti pendant l'année 2019. Là, tu as là, nous font un paquet de parler de l'inflation, docteur Jean-Louis, mais pendant qu'on a parlé de inflation, Banque centrale décidé pour faire des injections dans l'économie, environ 150 millions de dollars américains. Il y a des gens qui disent, mais comme ça, qui ça le utile, qui ça le fait? Est-ce que vraiment il était utile nos bagailles par rapport à l'inflation, à la vallée terrain, je dis là dans le pays, dans fin année, docteur Jean-Louis? Bon, en fait, ça sont bagailles sont mesures qui sont très controversées en fait. Pour Banque centrale, depuis son administration Michel Martelly, il a subventionné différences
et spread qui gagne entre et prix cob américain et avec prix au métal sur marché avec banque et puis au subventionner différence là. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si cob la vend 100 gouttes sur marché banque centrale négocie avec banque il dit que le vendre à 95 gouttes, toutes 100 gouttes toutes 5 gouttes m'a acheté perdre ça dans mon, m'a acheté différence ça dans mon. Et toutes 5 gouttes ça au vide dans la valeur de 100 combien millions dit. Et depuis sous président 150 millions. Bon, beaucoup li article là, me fais confiance. Mais toute mesure ça c'est y a fait depuis sous président Martelly, est-ce que bah aucun résultat? Mais il faut nous dire que jusqu'à date, il y a environ 50 millions. Oui, 50 millions en juin, tu as gagné 40 millions dans le premier temps. Et puis après, tu as injecté l'autre 10 millions. Oui. Donc, est-ce qu'on a un résultat? Donc, il était 100 millions pour injecter. Pour injecter. Alors que l'année a fini. Dans la réalité, est-ce qu'on a un résultat? Parce que il y a un bagage qui est essentiel dans l'économie. L'économie est liée. Il y a une interrelation qui gagne entre l'économie et la politique et les décisions qui s'en suivent. Et Banque centrale, n'est pas capable de substituer, ça veut dire remplacer politique et objectif de décision en d'un gouvernement par des décisions de la Banque centrale. En d'autres termes, si le gouvernement n'a pas une action efficace qui a cause malheur économique. Qui ça a fait là aujourd'hui comme action efficace? Et gouvernement et la Banque centrale, les deux. Qui ça a fait comme action efficace par rapport à la situation économique pays aujourd'hui là? Bon, premier bagage pour faire, c'est stopper exactement ça qu'il a fait qui mettait dans l'état ça. Par exemple, la corruption, la mauvaise utilisation des fonds de l'État dans des projets qui n'ont aucune incidence sur l'économie ni sur le niveau de vie moun. Là, M. Jean-Louis, est-ce que le problème ça nous pas dû aller depuis une question budget? Depuis une question rédaction et budget et rectificatif, préparation budget. C'est ça me aller. Au lieu que nous ayons plus scope qui est alloué à fonctionnement, nous avons plus scope qui est alloué à investissement. Très bien. Bon, c'est ça. C'est là que nous avons venir même. En fonction de... Premier chose pour le faire, c'est stopper l'hémorragie. Ça veut dire que ça que fait nous là, c'est bon hasard. C'est un ensemble de mauvaises décisions qui prend au niveau des fonctions de l'État qui viennent bon résultat sur là. En d'autres termes, faut ta suspendre. Et ça a un rapport avec politique d'abord et de développement que le gouvernement a établi. Et politique de développement, ça est exécuté, financé par d'abord le budget. Ça, c'est un aspect là-dedans. Et budget, ça a lui-même, et moi-même toujours dit ça, et je aimé des politiciens qui commencent à venir répéter ça dans l'élection qui vient là. Tout pays développé que m'étudie et me publie dans le deuxième ouvrage là, que moi qui font l'heure de développement, ils mettent 15 à 20% dans le budget dans l'infrastructure, 15 à 20% dans l'éducation, 15 à 20% dans la santé, 15 à 20% dans la justice. Tout pays qui font développement, ils ont alloué le budget dans ce sens. Nous-mêmes, non seulement nous mal alloué le budget, côté exécutif là avec Parlement Val et puis fond dans cob là, si calcob, évidemment, le ministère des Travaux publics, lui-même tout, il a un petit cob là même. Mais évidemment, tout cob ça, ils mettent dans le ministère ça, vous pouvez regarder, ouais, c'est 10% ou bien 15% calé pour exécuter, reste 90, 85% ou 90% l'aller dans la question per diem, dans la question overhead, général administrative cost, qui c'est salaire et voiture, per diem, voyage, qui lui-même encore exacerbé cherté dollars là, parce que tout article ça consommé c'est des articles qui achetés dans dollars. Vous comprenez, ouais, interrelation qui gagne dans l'économie avec l'autre secteur. Donc, de ce fait, même dans le budget, j'en aurais alloué le budget. Premièrement, les bons problèmes, côté que, et pas rien que fait dans l'État, tout besoin de base, il n'est pas fait. Deuxièmement, non seulement il n'est pas fait, il allait acheter des biens qui a aggravé le prix dollar là sur le marché. Donc, et politique budgétaire là, c'est une politique fiscale, c'est-à-dire qui forme de taxes que le gouvernement mettait sous place pour faciliter l'investissement entre dans le pays. Dollar la cher parce qu'on n'a pas de dollar. Si par exemple, il y a $1 milliard d'investissement, fonds d'investissement étranger direct qui entre dans le pays, je garantis que le prix dollar la restabilisé à prix le avant de gagner un écart là, avant de gagner un déficit de dollar. Là, il faudrait encourager ce type d'investissement. Mais évidemment,
ou obligé gen dollar qui entre dans le marché pour augmenter demande pour goud là. Et pour dollar là augmenter sous marché, c'est même budget ça pour le gouvernement prend pour le faire nettoyage, pour le faire créer pont, pour l'acheter route. Donc en d'autres termes, chaque fois que le pouvoir exécutif là entre dans instrument monétaire, instrument budgétaire, instrument et taxes, politique de taxation, et que Banque centrale font mauvaise politique monétaire, li aggraver les conséquences de l'économie dans tout indicateur nous sommes parlé dans le départ économique. Là, est-ce que tout à l'heure tu as parlé de plusieurs autres pays qui envoient de développement, qui fait plus d'investissement dans les questions d'infrastructure, éducation, etc. Mais nous-mêmes, en Haïti, principale force nous, de très souvent, nous qu'on a dit, c'est question agriculture. Et il y a une raison qui fait que le panier alimentaire nous alimenté, c'est le fait qu'en pile manger que nous avons mangé, c'est des manger que nous importer, que nous obligés à acheter en dollars. Est-ce que vous pas pensez qu'en politique, dans la question agriculture, qui était mettre en place, c'était qu'à aider nous à effrayer une question et injection ça ou bien et inflation ça dans le pays? Oui et non. Et une seule industrie pas suffit pour l'amorçon du développement durable. Ou bien des pays par exemple qui presque pas une agriculture la caillou, tant que Hong Kong, Singapour et Islande, c'est des pays qui constituent des roches que yo valeur terrain agricole est très pauvre. Et il y a d'autres pays aussi qui ont des terres fertiles et qui ont développé des corps compétitifs qui parlent dans l'agriculture. Ou besoin au minimum de 3 industries pour amorcer un développement durable dans l'économie. 3 industries. Et dans décennies qui a déferlé aujourd'hui là, 3 industries, ça préférablement, c'est agriculture, manufacture et services. En d'autres termes, et ou capable d'investir dans l'agriculture, mais il faut augmenter la productivité à l'offre. Aujourd'hui, sous, par exemple, où on a dépensé $100 pour produire 10 livres patates, ok? Alors que là, en République dominicaine, on a dépensé $5 pour produire même quantité ça, prix qui vient marché dans un marché libre, circulation produit au fait. Donc, le consommateur lui-même, il peut aller vers un produit qui est moins cher là, et c'est ça qui arrive là. Une question en 30 secondes, docteur Jean-Louis. Qui est parmi 3 industries ça aujourd'hui à là où tu as conseillé nous développer dans le pays d'Haïti? Les 3. Il faut choisir une. Ou pas si choisir une, ou carrément son développement, la bon petit développement. Mais après ça, résultat pas la positif mais pas significatif. Okay. C'est ça en économie, on a un résultat qui est positif mais pas significatif. En d'autres termes, pour un développement soutenable, et ça m'a dit là, c'est des études que je fais, et je publie ça dans le livre là d'abord, le livre que je fais publier. Tout pays a développé au moins 3 industries majeures. Après ça, il a développé 2 industries mineures. Et c'est ça qui a une quantité d'emplois, et c'est ça qui augmente le produit intérieur brut. Et c'est ça aussi qui crée une sorte d'environnement côté que plus d'investissements directs à l'étranger pour stabiliser prix produit sur un terme de dollars. Et deuxième partie de l'émission, nous avons déjà parlé, dans la première partie de l'émission, nous avons déjà parlé sur ça, pour avec question développement. Nous avons parlé déjà de marché ça, qui est ce marché gaz là, que l'État a plus ou moins contrôlé. Pour l'année 2019 là, Haïti était en période vraiment difficile par rapport à cette question de rareté de carburant sur le marché. À présent, on va vous permettre de suivre un reportage avec nos différents collaborateurs. Grand ou petit, les jerrycans sont remarqués dans toutes les stations d'essence ou presque pour transporter du carburant en raison de sa pénurie réelle ou provoquée sur le marché local. Un dilemme selon ces citoyens qui s'insurgent contre la persistance de la crise énergétique dans le pays. Yo ouvri pompe yo bay gaz à minuit, 1h du matin avec grenek pareil ou même malheureux qui chercher la vie. Sous motocyclette pour un gallon gaz pour chercher la vie ou pas un gallon gasoline non, yo vend gaz avec compatriotes avec grenek pareil yo vend minuit 1h du matin. Ou même on besoin gallon gasoline pour chercher la vie ou pas joindre. Imaginons un gallon gaz à vendre $45 et puis dans la rue à acheter $120, mais c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Il y a un bagage qui drôle qui passer entre nèg qui vendre dans la rue avec pompicio. Ouvrir au gaz parce que yo plutôt vendre marchand ni en gallon pour prendre problème marchand nous même nous besoin nous pas joindre. On regarde depuis temps que passer 2 temps là camper dans le soleil là pas joindre gaz. Nèg yo plutôt prend $50 $60 là mon nèg gallon au lieu vendre mon gallon gaz. Il pas bon mise en place, il pas bon dans pays à tout. Gallon gaz là même m'acheter le 600 gouttes, même j'ai tout le monde qui acheter dans la rue et comme ça m'acheter. Et quand y a envie de un petit gaz là m'oblige à un petit gallon pour $50. Pour des chauffeurs de véhicules et taxis-motos, l'incapacité du gouvernement à placer régulièrement ses commandes est l'occasion pour des citoyens de faire de la contrebande.
Ces profiteurs achètent le carburant qui est stocké pour être revendu à prix d'or. Le gouvernement interdit de telles pratiques à travers le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique. Dans une note de rappel en date du 10 avril, la vente et le stockage de la gasoline sont défendus sur tout le territoire en raison des risques d'incendie que présente ce produit inflammable. Une décision applaudie par ces personnes. Oui, bon, moi, son bail qui est normal. Pour qu'on ait bail ça, on bail dangereux, man. Son bail est fait normal. Dans ciel en Haïti, ouais, bail ça, pas aucun pays sur la terre, bien moi faire bail ça, non, mais son bail qui est normal pour moi même. Parce que les gars fait le on était qu'à fond billet ça avec mais les fait trop. Cacher gaz à $43, $50, avant $60, mais $80, $500 là, ça dit. D'ici au point musique comme ça, ouais, bagay me dit c'est tout à fait normal. D'ici tirer nèg k'ap vendre gaz dans galon. Mon cher galon gasoline non, côté te vle ben un galon toujours ba $45 mais dans la ria on va acheter $120 gasoline. Mais en bas quoi les bouquet pompiste là déjà comme ça, c'est $50 li vendre galon gasoline. Depuis la populaire vend $45, ça veut dire 225 gouttes. Et eux même ils vendent 500 gouttes. Mais c'est bon bail qui belle mes amis. Avec gain vendre même vendre $120. Ça veut dire son ou pas capable travail, pas travailler dans le sens où vous voulez faire plus que bénéfice. Donc il pas bon du tout pour moun à vendre gaz dans galon parce que son bagage son produit flammable lié à n'importe quel moment quand n'importe incendie capable éclater dans le pays à cause de bagage ça. Donc question gaz cap vendre dans la rue dans galon, il cap plus gros danger ba société. D'autres citoyens reprochent le manque de sérieux constaté au niveau de la mise en application des mesures annoncées par les autorités du pays. En effet, au lendemain de l'interdiction du bureau de la sécurité publique, le constat est toujours le même dans les stations d'essence en présence d'agents de la police nationale. C'est normal pour l'État d'empêcher, mais c'est pas ça l'État pour faire parce que l'État crée moun nan k'ap vendre dans galon tout. Parce que si l'État te acheter gaz là pour te mettre dans pompe pour moun joindre dans pompe là, nèg qui dans la rue pas obligé acheter pour vendre dans la rue. Donc c'est l'État créé ça lui-même. L'État pas prendre responsabilité. Si l'État te prend responsabilité, le bail pas bien dans situation ça lié parce que pourquoi la girade pour payer 15 gouttes, retourner 15 gouttes, galon gaz à vendre 500 gouttes et gain gaz, gain pour remplir pompe gain gaz là pas le vendre pour qui ça? Si président pas prendre responsabilité pour quitter pays. De longues files d'attente sont toujours remarquées dans les pompes à essence en raison de la deuxième crise énergétique que connaît le pays pour l'année 2019. Là, nous avons suivi un reportage sur la situation compatriotes dans une période difficile pendant l'année 2019 là, soit pour avec question gaz, galon jaune mais il y a côté dans le pays a moun acheté galon gaz là à environ 1000 gouttes, il y a côté il est passé à 1500 gouttes là on parle de l'Artibonite avec le nord, dans le sud c'était presque même bagaille là. Ça sont situations difficiles et il y a une remords pour plus d'un. Mais c'est le cas d'un personnage qui est un professeur à l'université qui malheureusement machine n'y prend panne. C'était un galon jaune dans des machines qui prend galon jaune qui en a bas en pompe à essence et puis la plongé galon et puis ou après jeune garçon, jeune femme qui a poussé, qui a bourradé et c'est pratiquement un personnage où monde est capable de dire qu'il est dans troisième âge. Mais dans une situation difficile que nous avons trouvé nous pendant l'année, en réalité qui bat nous et vous me demandez est-ce que l'autorité est vraiment conscient de l'impact ça les mêmes les capable de gagner sur la société, mais sur l'économie en tout, Dr. Jean-Louis. Bon, c'est le gouvernement dans les 50 dernières années qui sont passées, en fait, il a gouverné Haïti avec un mépris de l'homme. Parce que il y a un bagage qui est important, que me parler de lui, qui son conseil qui n'est pas économique, qui n'a pas rien à voir avec l'économie, c'est le rapport nous gagnons à l'autre, de l'amour, la compassion. Ngado, est-ce que je ressemble à vous? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je veux bien pour de ce fait? Parce que, mais ça vient passer dans la question gaz là. Le simple, c'est que le gouvernement a commandé gaz pour lui-même les revendre avec distributeur. Donc, il vient pas un cop pour continuer à commander. Il pas un cop pour continuer à commander. De ce fait, il vient rater. Pour qui ça a raté? Parce que le gouvernement n'a pas commandé à l'heure. Et le plus gros problème qui fait pas commander à l'heure, donc nous sommes dit à l'heure, elle n'a pas un cop. Pour qui ça va un cop? C'est parce que le gouvernement mal géré le budget. Nous sommes parlé ça là encore. Tout un gouvernement pas capable chita pour faire une politique budgétaire, pour présenter des lois de budget qui reflètent la réalité de besoins de développement économique là, c'est tout un bien problème ça. Parce que ça va rentrer dans le problème courant. Problème courant, ça veut dire que pour approvisionnement en gaz, payer salaire, payer nettoyage, acheter équipement. Justement, pendant l'année, plus de 4 fois nous fait face avec question et rentrée carburant et ouais chaque fois que le gouvernement
annoncé que le pral monter prix gaz là, population relé en moi et n'a pas rappelé 6-7 juillet l'année dernière, ça qui déclenché, c'était on annonce que prix gaz là t'a pral monter. Oui. Maintenant est-ce que ne pas suspendre avec problème ça pour taguer des mesures concrètes qui prend? Non, le gouvernement voulait monter prix gaz là, c'est pas monter prix gaz là, son subvention qui gagne dans gaz là, dans produit gaz là, il voulait retirer. Et population dit non, pas d'accord. Pour qui ça le pas d'accord, c'est parce que de manière indirecte la montée. De manière indirecte la montée prix gaz là. Dès que le retire subvention, eh bien et capable dire moun qui qu'on a acheté dans l'état il pas payer la même prix, bien il pas seulement augmenter la pompe. Bon, on a dit la montée, mais c'est en fait ça crivé c'est que et partie que le gouvernement a payé pour le consommateur, qu'on a le consommateur qui a payé l'intégralité. Donc, il vient coûter le consommateur plus. Mais plus de son question de prix, parce que c'est une question d'énervement qui fait mon faire ça. Pour qui ça, par exemple, ou bien tout COBSA, quand l'exécutif là, quand le Sénat, quand la Chambre là, ou pas décider rien, tout sénateur touché. Par exemple, on paie parlementaire on débute un sénateur, coûte le trésor public à $2 millions. 1,5 million par sénateur, en termes de salaire per diem, chaque année. Salaire per diem, acheter machine, louer machine, une raquette de location de machine dans le Parlement. Et sénateur Patrice Dumont parlait de ça. Nèg yo commencé yo même des compagnies de location machine et yo loué tête yo machine. Donc, de ce fait, et on demande tête tout, consommateur lui-même qui a gardé ça, citoyen qui a gardé ça, il dit, mais pour qui ça c'est moins ou décide de pénaliser, alors que ou même ou déjà met une grande partie dans le budget pour épousant mourir dans le Parlement et que vous pas décider rien. Vous voyez? Moi c'est que plus c'est mépris en fait. C'est mépris que nous remonter contre le mépris. Parce que chaque fois que dirigeants face à une situation pour mettons aller mieux pour citoyens, ils choisissent le contraire. Mais il y a des gens qui croient que les dirigeants ils ne font qu'improviser. Bon, au cas où ça. C'est parce que les gens que nous mettons sous dirigeants, ils ne sont pas ni compétents. Compétence, c'est deux bagages qui déterminent les compétences. C'est la capacité académique et l'expérience pratique. C'est-à-dire que vous doit avoir une maîtrise ou un doctorat, ou pas jamais diriger une équipe, ou pas jamais gérer un budget, ou pas jamais chercher une pression et le stress de diriger des staffs, ou doit venir dans une situation côté où mettre dirigeant bagage et pour aller au tenton. Donc de ce fait, c'est une interrelation qui gagne entre le niveau de développement et les décisions qui planifient ce développement. Et on va regarder, évidemment, dans ces 50 dernières années, c'est comme si on tourner dans le même bagaille parce que les décisions n'ont pas été améliorées. On petit point tout côté, M. Jean-Louis, inquiétude là que j'ai l'impression que la population gagne à chaque fois que vous entendez que le prix carburant va monter, c'est le fait que gaz là son produit qui est transversal, il y a des conséquences directes sur la vie mondiale, notamment sur les produits de première nécessité. Ça c'est une. Et deuxièmement, les gens dans la qualité qu'on paye 10 gouttes pour le sortir Delma, pour le monter Pétionville, ou bien 15 gouttes, immédiatement que gaz dans le vin rare, chauffeur machine yo augmenté prix également. Donc ça qui veut dire si vous avez besoin 30 gouttes pour al Delma pour le tourner, il vient monter 50 gouttes, il vient monter 60 gouttes. Ça vient cause que mon yo vient une inquiétude à chaque fois que prix carburant va monter, la vin pire, il vient relais en moyen pour lui. Oui, alors l'énergie, dans le secteur énergie là, c'est un bagage qui inciter l'inflation dans d'autres industries. Inflation, ça, augmentation prix, ça, qui fait sur le marché produit pétrole, sur gaz là, sur le marché du gaz là, li affecter, et par exemple, marché transport là. Moun yo vinn payer plus. Deuxièmement, les produits et que yo vendent, tout produit et première nécessité, aux médicaments à manger, c'est transporter tout. De ce fait, transport vient coûter plus cher. Et produit ça, ils ont ajusté, et vendeur là, il a ajusté au prix par rapport, donc il vient coûter plus. Donc, de ce fait, on peut comprendre que il y a un secteur, tant que par exemple, et gaz, c'est un secteur extrêmement sensible, sans aucune étude, sans autant d'ajustements à consommateurs avec citoyens, le lendemain, il a augmenté. Et augmentation, ça, je vais expliquer là, puisque vous se dit très bien le transversal, et de ce fait, c'est le bon mot à utiliser le transversal,
parce que augmentation produit ça, li capable d'inciter inflation, augmentation de prix sous presque toute l'autre industrie et marché et produits qui gagnent dans l'économie. Dernier point qu'on a garder pour nous, c'est même dossier ça, cette question de rareté de carburant qui t'a venir avec cette question de pays loc. Pays a fait environ 3 mois, le fameux loc de 2019. Environ 3 mois, nous pas qu'à sortir, nous pas qu'à l'école, pas aucune activité. Entreprises qui ferment porte et nous avons des PME qui sont obligés de fermer, qui cassent malheureusement. Et il y a de très grandes entreprises qui ont des filiales en Haïti qui sont obligées de fermer porte. Par exemple, on prend le cas de l'hôtel Best Western, pour ne citer ça seulement. Il y a un paquet d'autres entreprises qui sont même obligées de virer, aller parce qu'ils ne sont pas capables. Jeudi à là, rien n'est encore fait, rien n'est encore dit. Pour qui ça? Parce que déjà, il y a des manifestations qui sont annoncées pour jusqu'au 1er janvier 2020. Et là, selon même, qui sont capables de faire par rapport à la situation? Parce que les conséquences, ils ont déjà ça sur l'économie pays. Bon, pays là, effectivement, les nuit à l'économie. OK, les nuit à l'économie parce que il y a un ensemble d'activités économiques qui peuvent arriver faites. Et il y a un ensemble de conséquences tout qui sont liées avec le manque d'activité économique qui viennent pénalisantes. Par exemple, licenciement en masse, réduction de salaire et manque de perception de taxes parce que le gouvernement arrive en côté. Et je pense que l'Assemblée a imprimé comme. OK? Parce que habitué à faire ça, vous songez sous salle navire qu'on avait imprimé comme. Le gouvernement passé au gain des rumeurs que qu'on avait imprimé comme. Parce que l'impression comme là tout lui-même, OK? Il augmente quand masse monétaire qui sous marché à sans pas une activité économique substantielle qui correspond à elle. Donc comme la vie perd du tout de valeur. Ça c'est l'autre raison encore qui a fait un comme perd du valeur. Donc de ce fait, vous comprenez que le pays local il y a un ensemble de conséquences, mais il y a raison, il y a une cause. Cause là, c'est la crasse, c'est le sous-développement. Et mon opposition qui c'est des politiciens en fait et mal avisés et des politiciens qui opportunistes captain et qui par exemple pour retirer Jovenel pour entrer et président Jovenel là tout lui-même il pas fait grand-chose non plus. Il va pas résultat. Il pas pas résultat et opposition puis pas pas résultat que monsieur. Donc de ce fait ou vient joindre la guerre des il y a une résistance entre les deux forces. Les deux forces deux extrêmes pénalisantes parce que ils coûtent l'État beaucoup, ils coûtent les citoyens beaucoup, mais ils rapportent très peu. Vous voyez? Donc je pense que friction ça c'est lui-même qui bon en fait et résultat pays local. Mais cependant, je pense que si c'est pas forme de friction ça fait l'État fait quand même parce que la population a ras-le-bol. Justement. Moun yo plus avisé ou plus informé, yo besoin de développement, mais les deux yo pas comprendre ça, hein? Deuxièmement, yo pas connaître qui gens pour yo produit développement ça. Est-ce que là, M. Jean-Louis, nous pas aboutir à d'autres périodes de loc dans ce sens ça, dans le sens que cause occasionnelle loc là, c'est grand goût, c'est la misère, c'est pas qu'à dormir bien, c'est pas qu'à... Donc c'est nous garder aspect et conséquences là, mais je pense que cause est très important pour nous garder parce que l'année 2019 là était très passé dans une période de turbulence. Est-ce que 2020 nous va pas assister à la même période là, sachant que les causes économiques qui étaient occasionnées et question loc là, ils sont encore là, ils sont toujours dans gangou, ils sont toujours pas qu'à manger bien, ils toujours pas qu'à dormir bien. Bon, évidemment, pas un monde qui a mis une date fixe sur qui est la bloc. Alors, pas bloc. Mais seulement ça, nous sommes capables de faire, nous sommes capables de regarder dans le passé, regarder quelles sont les causes qui ont produit ça. Justement. Et de ce fait, faire une prédiction que même cause a produit même effet. Encore comment on empêcher tout comment on empêcher au produit même effet. Bon, comment pour empêcher au produit même effet, c'est empêcher au river. C'est empêcher éradiquer et cause ça pour que nous pas arriver dans même pas une autre formule. C'est arriver à développer des politiques de développement qui apportent un changement de conditions de vie dans la population. Mon yo dit ça, yo dit faut que chaudière a chaviré. Mais chaviré pour plutôt pinga, nous chaviré chaudière gaspiller tout ça qui est dans chaudière. Non mais et puis pas jamais jeune rien encore pour mettre dans chaudière. C'est parce que interlocuteur nous gagne pas jamais qu'à négocier bien pour pays. Et si ça arrive là, yo même yo accaparé, yo transité dans l'autre pays. Pas oublier ça, en pile dans ressources pays ressources monétaires.
termes de masse monétaire, parce que l'autre bagage, nous pas parler de lui, en fait. C'est ministre ou président ou bien l'autre mounio, en fait, dans l'État sénateur, il a retiré comme un goût de changer dans le dollar, voyer l'autre bord. Vous voyez? Et tout ça mettait des pressions, en fait, sur l'économie. Hein. Donc, nous avons dit tout à l'heure, tout le temps que pas gagné, il y a mieux-être. Chavire Chaudia pour mon, il veut dire qui ça? Il veut dire que pour arriver en mesure côté que statu quo en fait, qui a pesé masse là, classe moyenne, qui a détruit classe moyenne, qui a empêché parce que c'est rare pays jodi là côté que mon a demandé manger. La pauvreté extrême qui est liée avec l'absence de la nourriture dans tout pays presque pas existé là dans le monde là. OK, qui est éradiqué en Asie. Et lorsqu'on sortit dans la frontière d'Haïti, il faut voyager très loin pour joindre la pauvreté. En toute précision tout petit, selon le dernier rapport FAO sorti en juillet année ça, Haïti gagne 5,4 millions de personnes qui vivent là-dedans en insécurité alimentaire. Et ça, c'est le résultat du manque de développement. Et manque de développement, les résultats de mauvaises décisions prises par les autorités qui sont là. Merci un peu, docteur Jean-Louis. Nous n'avons pas temps encore pour nous parler. Merci pour la disponibilité. Nous sommes vraiment contents de partager les panels avec vous aujourd'hui. Et puis déjà, joyeux Noël et puis bonne année 2020. Danger Moïse, un plaisir et aussi au peuple haïtien. De l'amour, de la compassion. Merci Moïse à vous-même tout et pour disponibilité et préparation que tu as faite pour le document ça, pour être capable de gagner. Émission spéciale ça pour aujourd'hui à Moïse. Merci Danger, merci M. Jean-Louis et merci à tous les téléspectateurs Télévision Pacifique. Voilà, ça c'est un nouveau numéro. Nous connaissons parce que nous disons déjà, nous avons plusieurs numéros, édition très spéciale à porter pour la CAIO avec toute équipe là qui est mobilisée pour permettre à ce que nous fassions des résumés sur des points forts de l'actualité haïtienne, que ce soit en politique, en économie, en santé, en agriculture ou encore et en société avec Dr Jean-Louis. Je vous dis à nous garder pour nous des points qui viennent pour avec l'économie. Merci avec toute l'équipe là. Déjà, joyeux Noël avec toutes messieurs dames et puis une bonne année 2020. Nous espérons pour l'année 2021, un pile de progrès, un pile de succès pour toute l'équipe Radio Active Télévision Pacifique là, mais pour tout le peuple haïtien. Merci tout le monde.